et il t'aime toujours autant. Même si tu as peut-être marché de travers, Dieu t'aime toujours. Ça c'est magnifique, n'est-ce pas? Ça c'est magnifique. C'est un père qui aime ses enfants, il fait tout pour que ça se passe bien. Il fait tout pour que tout aille bien. Alors j'aimerais juste qu'on affiche le passage de Romains 5, 1 à 5. Voilà. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. On continue. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions. Sachant que l'affliction produit la persévérance. Amen. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Alléluia. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs, dans ton cœur, mon frère, ma soeur, par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Alléluia. Amen. L'amour de Dieu est dans nos cœurs. Pour ceux qui étaient là la fois où j'ai apporté un message ici, souvenez-vous que combien le Seigneur nous a utilisés, mon épouse et moi, par sa puissance et par le Saint-Esprit, pour sa gloire, pour le salut des âmes. Toute ma famille pratiquement, pour les guérisons, cet homme recourbé, et d'autres encore. Nous avons vu la puissance de Dieu. C'était tout de suite au départ, lorsque nous avons cru en Jésus-Christ, eh bien, la parole de Dieu est venue, l'amour de Dieu est entré dans nos cœurs, dans nos vies, et voilà que je peux vous dire ce matin que cet amour de Dieu, il est là, et c'est vraiment notre protection et notre sécurité. Alors qu'est-ce qui se passe? Vous savez, Dieu, il agit toujours d'une manière opposée à nos pensées. On s'imagine, Dieu, il va faire comme ça, et comme ça. Il agit selon sa parole, mais il agit d'une manière, lui il connaît toutes choses, il connaît ta vie, ton passé, ton avenir, ton présent, etc. Donc il agit toujours en fonction du meilleur, comme lui il voit les choses. Alors je vais vous dire que lorsque nous avons vécu ces choses, Joséphine et moi, eh bien, ça va peut-être vous choquer, mais c'est la vérité, nous n'étions pas mariés. On n'était même pas baptisés. Amen. Pas mariés, pas baptisés, accompagnés de miracles, de signes, de prodiges et de conversions. Tiens. Alors, c'est clair que le jour où le pasteur John Madan à Nice a proposé le baptême, on a été tout de suite se faire baptiser. Puisque c'était un temps de préparation, de formation. Dieu, il te connaît, mon frère, ma soeur. Il nous connaît. Et ce pasteur, jamais il nous a dit, vous n'êtes pas mariés, il faut vous marier. Jamais. Est-ce qu'il a bien fait? Oui. Et alors, on a été baptisés, bien sûr. On était contents. Et puis un jour, Joséphine me dit, chérie, il faut qu'on se marie. Je dis, oui. Dieu m'a dit, il faut qu'on se marie. Dieu t'a dit, il t'a dit comme le jour où on était en Suisse, et t'a dit à l'homme, tu avais quelque chose d'important à nous dire. Elle me dit, oui, il me l'a dit comme ça. Je dis, alors c'est Dieu. Il faut qu'on se marie. Et alors, qu'est-ce qu'on a fait? Elle ressentait une urgence. Et alors, à la maison, on a dit, on va se marier tout de suite devant Dieu. On s'est pris les mains à la maison. Et là, on a dit, Dieu, tu es là. Tu nous vois. Et on t'a dit, on va se marier. Tu veux qu'on se marie? Alors on se marie, Seigneur. Maintenant, on se marie devant toi. On s'unit devant toi. Alléluia, au nom de Jésus. Amen. J'en rigole aujourd'hui, même. C'était vraiment... Ça sortait de notre cœur. On avait vraiment envie de plaire à Dieu. On avait vraiment envie de lui obéir, en fait. C'était une urgence. C'était une urgence. C'était une urgence. Bien sûr, 2-3 jours après, on est allé voir le pasteur, on a dit,
pasteur, on veut se marier. Il a sauté au plafond, alléluia, oui, je vous marie, et tout ça. Il était tout content, évidemment. Et il nous a mariés. Alors, j'avais dit à Joséphine, oui, mais à l'époque, mes affaires ne marchaient plus. C'est normal qu'elles ne marchaient plus, parce que quand je rencontrais un client, avant de lui proposer mes produits, le produit que je vendais, je lui disais, est-ce que vous connaissez Jésus? Alors bien sûr, je parlais de Jésus pendant 20 minutes, et mon produit pendant 5 minutes. Donc je ne vendais plus rien. Donc le capital, il fondait à vue d'œil. Mes réserves financières. Jusqu'au jour où c'était la cata, et on n'arrivait même plus à payer ce qu'il fallait payer, le loyer, tout ça. Il y avait urgence là par contre on fait quoi? On avait la belle vie, hein, avant. Et du jour au lendemain, plus d'argent. On est arrivé au point de vider tous les placards, pour vider tous les placards pour manger. Et Joséphine un jour me dit, ah, ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé de viande. Je mangerais bien de la viande, un bon steak et tout ça. Je dis, ouais, bah... Et il me restait, combien? 10 francs, je crois. Hein. À l'époque, c'était des francs. Je vais à l'église le soir. Bon, je n'étais pas démoli. Hein? Parce que je m'attendais au Seigneur. Amen. J'avais plus que 10 francs dans ma poche, alors que, bon, j'avais ma carte de crédit qui pouvait fonctionner, mais ça vous amène pas de quoi manger tout de suite. Et voilà que le soir, il passe la corbeille, là, comme on la passe ici, là, le matin, ce matin. Et les 10 francs, je dis, bon, je peux acheter du pain encore demain, hein, parce que j'avais mon fils, là, 5 ans encore. Et puis je dis, non, je les donne, les 10, les seuls qui me restent. Je les donne à Dieu. Bien, figurez-vous comme Dieu, il est. Alléluia. Amen, amen, amen. Il le savait à l'avance, le Seigneur, déjà. Le même soir, il y a un frère, il vient vers moi avec un grand carton, à la fin de la réunion. Il dit, tiens frère, c'est pour toi. Amen. Je dis, ah bon? Il me dit, tu regarderas à la maison. En tout cas, je suis cuisinier dans un restaurant à Cannes. Et mon patron, il a fait un truc qu'il ne fait jamais. Il est venu, il m'a dit, prends ce carton, prends ça, des pâtes, des machins, des trucs, de la viande, mets dedans à manger, tu l'emmènes. Et j'ai demandé à Dieu, mais Seigneur, pourquoi il fait ça à mon patron? Et Dieu lui a dit, tu donnes ce carton à Jean-François. Amen. Quand j'ai ouvert, elle a ouvert. La viande de bœuf, là, les filets, et tout à manger, quoi. Bien tendre. La viande bien tendre, la super qualité, vraiment top. Hein. Aïe, aïe, aïe. Moi, je me souviens, ce jour-là, je pleurais comme un enfant. Là, c'est comme vraiment, j'ai vu que Dieu, c'est mon Père. Amen. Amen. Il a pourvu au moment qu'il fallait, pile poil. Exact. Oh, Seigneur. Et après, bien sûr, il fallait se marier et il n'y avait pas d'argent. Ah, moi, je disais, tu vois, c'est pas évident de se marier, là, faire une cérémonie, tout ça. Et puis bon, Joséphine me dit, si on ne fait pas maintenant, le diable, il fera tout pour qu'on n'y arrive pas. Je dis, ah ouais, t'as pas tour là, ouais. Ah ouais, on va se marier, allez, on est en route, hein. Et on est en route, on dit, bon, on organise le jour du mariage, on n'avait pas un rond. On avait Dieu. Amen. Et alors, on dit, bon, on va se faire le mariage, on fixe une journée, on va à la mairie, hein, on fait tout ce qu'il faut. Et puis, paf, on reçoit un chèque. Allez, 10 000 francs, je crois que c'était, hein, à l'époque. De ma belle-mère. Future belle-mère. Pour les alliances. Pour acheter des alliances. Hein? C'est juste, hein, chérie, parce que moi, les femmes, elles sont toujours, elles n'oublient aucun détail. Nous, des fois, on passe dessus comme ça, parce que bon, mais les femmes, elles oublient ça. Hein? Vous êtes comme ça, mes sœurs, non? Détail et tout. Bon, et voilà que
On arrive à se marier. Une sœur de l'église a dit, je vous paye tout, le repas, machin, tout a été payé. Amen. Joséphine a reçu la robe de mariée de la sœur, hein, La femme du pasteur. la femme du pasteur. C'est John Madden, vous connaissez John et Laura Madden? Donc lui c'est un anglais, elle c'est une américaine. Et donc on a tout fait à l'américaine, quoi. Elle avait la grande robe blanche avec un grand chapeau blanc. Et la sœur, Laura Madden, elle est connue hein, partout. Hein. Elle a un grand chapeau tout le temps et tout. C'est un couple merveilleux. C'était nos premiers pasteurs. Et ils nous ont baptisés et on était leur premier mariage en France. Et donc, bien sûr, eux, c'était vraiment un couple de serviteurs de Dieu. Amen. Vraiment, vraiment. Et ils nous ont toujours encouragés. Et voilà que, bon, je dis, non, maintenant, on s'est mariés, super, qu'est-ce qu'on fait? Et puis, il fallait qu'on trouve une solution pour partir, on ne pouvait plus payer le loyer. C'était un loyer cher, on habitait sur les hauteurs de Cannes, hein, vue sur la mer, la glace. Hein. Et moi, purée, quitter Cannes, aïe aïe aïe, c'était ma croix. Quitter Cannes, le soleil, la mer. On va retourner à Mulhouse, là, dans la grisaille. Là. Seigneur. Et là, la seule solution qui nous est venue à l'idée, il faut aller chez ma belle-mère. Chez ma belle-mère. Elle a une chambre. Dans son appartement, là-bas, Isaac, il y a une chambre avec un lit. Joséphine était enceinte. On avait Lucas. Et voilà que... Bon, il n'y avait pas d'autre solution. On l'appelle, ok, bon. On va chez la belle-mère. J'arrive devant l'immeuble. Je me gare. Et j'ai une forte pensée intérieure qui me dit: tu vas rester 2 ans et demi chez ta belle-mère. Je dis arrière Satan. Je vais rester 1 mois. Et dans 1 mois, j'ai un travail. Et je m'en vais. J'arrive là, alors ma belle-mère, vous savez, c'est la mamma, l'italienne. Hein. Avec, vous savez, les italiennes, hein, catholiques. Hein, bon. Et j'avais entendu dire qu'elle s'agenouillait devant la télé quand il y avait le pape. Je dis, Seigneur, t'as pas un autre endroit? Bon, j'arrive, je rentre dans l'appartement, on va dans notre chambre, on pose des affaires, et voilà que... Ah, je vois des crucifix, vous savez, avec Jésus dessus, là. Alors, je vais vers un crucifix, là. Je dis, c'est quoi, ça? Aide Jésus à la croche. Aide Jésus à la croche. Je prends le crucifix. Aide Jésus et puis à la croche. Il y avait 4-5 crucifix comme ça. J'arrache Jésus. Et elle était folle là. Ah, Madonna, que mato. Qu'est-ce que le mato, il est fou. Après, je vais dans la chambre et je vois des médailles. Des médailles là. Hein. Je dis, ça, c'est quoi ça? Dans la chambre, on devait dormir. Elle est Madonna! Elle est Madonna, elle est Madonna, elle est Madre de Dio! Elle est Madre de Dio! Donne-moi ça! Et j'ai tout mis à la poubelle. Et bien sûr, hein, elle était dans tous ses états. Mais bon. Ah, quand on est jeune converti, des fois on est là. Un peu raide. Mais bon. Alors, vous voyez l'ambiance, c'était un peu spécial. Parce que quand je bénissais le repas, merci Seigneur de bénir cette nourriture. Merci parce que tu as pourvu à ce repas. Elle tapait sur la table, elle disait, c'est moi qui pourvois. Seigneur,
Ah, juste, Seigneur, elle comprend rien. Et j'avais pas de travail. Mais le Seigneur, on était quand même bien, puisqu'on était nourris, logés, blanchis. Hein. Mais j'avais les boules, parce que j'avais pas de travail. Ça ne marchait pas comme je voulais, évidemment. Hein, déjà que moi je suis indépendant, comme ça je donne ma liberté, mais là j'étais bloqué chez ma belle-mère. Dans une chambre là, assez petite quand même. Hein. Bon, Joséphine enceinte. Après quand elle a accouché, ça l'a peut-être un peu calmé, la belle-mère. Mais bon, un jour, je m'étais même énervé contre elle. On se fâchait là, truc, hein, vous imaginez des fois l'ambiance, hein. Et un jour, elle m'a tellement énervé, j'ai dit, Tata, tu quittes cette femme. Elle est allée dans le couloir, elle a pris le balai, elle m'a couru derrière. J'ai dit, non, pardon, je rigolais. Et des fois le matin, bien sûr, comme je ne travaillais pas, elle faisait exprès, hein. Elle me cherchait. Elle passait l'aspirateur le matin à 7 h. Et elle tapait contre la porte de la chambre. Dieu n'existait pas, Jean-François ne travaille pas. Je dis, Seigneur, t'entends? T'as entendu ce qu'elle a dit? Il n'existe pas. Oh Seigneur, fais quelque chose. Bon, ben, ça a duré 2 ans et demi. Hein. Et le jour, comme Dieu, vous voyez, il nous connaît. Amen. Moi, il m'a fait passer par là. Hein. Bon, c'était pas la prison, c'était une prison dorée. Et voilà qu'un jour, je me suis vraiment énervé. Je me suis dit, bon, maintenant, hein. Et c'était le jour de la fête de Noël à l'église. On allait, parce que j'allais à l'église. Hein. Ah, les frères et sœurs, je prêchais et tout ça, c'était génial. Hein, mais les frères et sœurs qui étaient de l'église, ils ne pouvaient pas s'imaginer ce que je vivais. Je ne disais pas. Et alors un jour, j'étais énervé, j'ai dit, bon, maintenant j'en ai marre. Je m'en vais, je pars. Comment ça tu pars? Je pars, hein, je prends mes affaires et je pars. Si tu pars et tu quittes, tu ne reviens plus jamais. Et Joséphine, c'est pas le plan de Dieu. Je dis, ouais, on verra. Et puis j'étais énervé, je plie tous les cintres, là. Ça, mes habits sur les cintres. Je dis, je m'en vais, je suis parti. Dans la voiture, tac. Je mets tout dans ma voiture. Et je pars. Et dans la voiture, je roule. Et je dis, bon, je vais aller évangéliser des anciens potes, là, et tout ça. Hein. Je vais bien trouver quelqu'un chez qui je vais pouvoir aller. Et évangéliser, hein. Alors, c'est la volonté de Dieu, non? Qu'on évangélise, c'est ce que je disais. Et d'un coup, cette fameuse voix, que je commençais vraiment à reconnaître, qui me dit, Jean-François, tu vas où comme ça? Seigneur, je vais évangéliser, hein. T'as vu ma belle-mère comment elle est et tout ça? Alors je veux, vraiment, j'obéis à ta parole, je vais évangéliser, Seigneur. Tu obéis, ah bon? Bien. Tu obéis? Bien. Je dis, mais oui, Seigneur, hein. Bon, je vais aller chez qui? Je réfléchissais. Retourne chez ta belle-mère et demande-lui pardon. Non, Seigneur, pitié! T'as pas un autre plan? Retourne chez ta belle-mère et demande-lui pardon. Hein? Ah, purée, Seigneur, non, s'il te plaît, pitié, t'as Dieu de miséricorde. Moi, je m'imaginais la scène. Ma belle-mère, là, devant la porte, que je reviens. Ah, tu reviens! Vous voyez, là, le chien. Je dis, oh, purée, ça, j'en prends plein la tête. Seigneur, fais pitié. Et bon, ça ne me lâche pas. J'ai mis une demi-heure à tourner en rond. Je dis, bon, j'obéis, j'y vais. J'y vais, j'arrive, je sonne. Je monte. Ah, et il y a le beau-père, et il manquait une jambe, c'est déjà un miracle, la porte est ouverte.
Et elle n'est pas là. Ma belle-mère n'est pas là. Je dis, oh purée. Je cours vite en bas. Je prends mes affaires, je remonte. Je les mets dans l'armoire et tout. Une humiliation en moi. Je sais pas si vous imaginez, mais moi je m'attendais à... Vous voyez, elle n'était pas là, j'en ai profité. Pour ramener les affaires, tranquille, et je m'assois dans le canapé. Elle n'était pas là, et Joséphine, elle était à la fête de Noël. Et voilà que, au bout d'un moment, bien sûr, la porte s'ouvre, la belle-mère qui rentre. Je dis, oh oui, Seigneur, je ne m'en prends pas la tête, là. Elle rentre, elle me voit. Oh, Jean-François, tu es revenu. Oh, merci Dieu, Dieu existe. Oh, Jésus. Amen. J'étais là. Hein? Ah? Et je l'ai pris dans mes bras, on a pleuré tous les deux. On s'est réconciliés. Elle a donné sa vie à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Et c'était vraiment 2 ans et demi. Et Dieu, il a attendu 2 ans et demi. Vraiment. Parce qu'il fallait que je passe par là. Il fallait que je passe par là. C'était ma formation. Hein? Que j'avais vu les miracles et tout, machin. Hein? Et là, Dieu a dit, bon, allez, mon petit. Et les choses se sont faites. Et alors, ma belle-mère, bien sûr, après, l'ambiance a changé. Hein? Dans la maison, dans l'appartement. Elle venait même à l'église et tout. Et c'est moi qui l'ai baptisée. Amen. Quelque temps après. Alors, voyez la situation. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que je veux vraiment que vous soyez sûrs que le Seigneur, il ne vous a pas oublié. Amen. T'attends peut-être des trucs depuis des années. Dieu t'a pas oublié, il n'a pas oublié. Il va peut-être faire d'une manière que tu ne penses pas, toi. C'est même sûr. Nous, on a nos plans. Hein. On fait, ah oui, tac, tac. Moi, je suis un commercial. Alors, quand je vois un produit, je dis, voilà. Et clac, là, il fait le chèque. Comme ça, comme ça, comme ça. Mais Dieu, il est Dieu. Amen. Hein? Il est Dieu. Et heureusement, il fait mieux que nous. Alors bien sûr, on n'avait pas d'argent, toujours pas bien sûr, hein? Pas de travail, toujours pas de travail. Joséphine avait trouvé un petit boulot là, hein? On avait une petite rentrée. On a dit on cherche un appartement. Hein? Quand même, on voulait retrouver notre intimité, hein? Trouver un appartement. Et on a visité une dizaine d'appartements. Hein? On passait bien tous les deux, on s'habillait bien et tout, mais... Vous avez des fiches de paye? Non. Vous avez feuille d'impôt? Non. Ah bah on peut pas, vous louez l'appartement. Ah purée. Allez, pas de fiche de paye, pas de machin, tu n'as personne qui te loue. Encore moins une agence. On en avait un peu marre, on a dit bon allez encore un, on va le visiter. Comme Dieu nous conduit, c'est quand même extraordinaire. Et là, il y a un monsieur, il vient à l'appartement tout refait à neuf. Carrelé partout, neuf, tout neuf. Un banquier, un directeur de banque de Strasbourg. On l'a appris après, hein. Mais pour vous dire, monsieur sérieux et tout. Et il nous fait visiter l'appartement et tout. Et à un moment donné, il dit, avec l'accent alsacien, vous savez, hein, le Strasbourgeois, alors ça vous plaît? On se regarde tous les deux, il se fout de notre gueule ou... Ça vous plaît? Oui. Bon, écoutez, alors si ça vous plaît, c'est bon, vous pouvez m'emmener à la gare. Oui. C'était rue du Manège, tout au début, là, bord du miroir, l'appartement, c'était pas loin de la gare. J'avais une voiture, à l'époque, et on l'emmène à la gare. Il dit, venez, on va boire un café, quelque chose, voilà, tout. Il nous donne le bail, machin. Je dis, mais... Il dit, vous le voulez vraiment? Je dis, oui.
Et il nous fait le bail, machin. Et je veux lui donner ma carte d'identité. Non, non, pas besoin. Il voulait rien comme papier. Alors Joséphine, elle insiste, mais elle voulait pas au moins une pièce d'identité et tout ça. Non, non. Je vois à qui j'ai affaire. Non. Il a dit. Je dis, il a vu qui? Il a vu Dieu derrière là. On a eu l'appartement. Amen. Nickel. Bien sûr, après on a payé, hein, pas de problème, et tout, on a pu payer. Et après j'ai trouvé un boulot, et c'est pour vous dire que les choses, elles se sont faites au temps de Dieu, Amen. à l'heure de Dieu. Donc il n'y a pas besoin de s'affoler, mes amis. Il n'y a pas besoin de stresser. Il a tout dans ses mains. Amen. Il est au contrôle de tout. Amen. Si tu le sers, si tu le suis, si tu aimes vraiment ton Dieu, hein, alors t'inquiète pas. Ça va venir. Dieu, il sert vraiment de quoi tu as réellement besoin. Amen. Ah oui, alors. Ah, c'est pour vous dire que vraiment que Dieu, il est incroyable. Inimaginable. Un Dieu comme ça, franchement, On l'abandonne. hein, on ne peut pas le lâcher. C'est pas Amen. possible. Amen. Et alors, Joséphine, elle avait commencé à travailler un peu à l'université, là. Et elle me dit, c'était l'été, ah, tu sais, chérie, moi j'aimerais bien de nouveau aller un peu à la mer, hein, pour me reposer, tout ça. Je dis, à la mer, avec quoi? Oui, oui, mais je sais, mais voilà, je suis à la mer. Bon. Alors, le lendemain, je me lève, je regarde le plafond, une grosse flaque avec de l'eau qui coule, enfin tout mouillé, et l'eau qui coule par terre, une belle flaque d'eau par terre. Je dis, voilà, tu vas dans la mer, regarde. Et alors, je dis, ben voilà, la mer, on me fait tes terres. Et on appelle l'assurance, on est assuré, tout, machin. L'expert, il vient. Et puis il regarde, hein, il fait des calculs. Et les experts, vous savez, quand il y a un petit truc, il faut refaire tout le machin et tout. Et à l'époque, on pouvait toucher l'argent direct, si tu fais toi-même les travaux. Alors il dit, bon, si vous faites vous-même, bon, vous recevez le temps, et sinon, c'est une entreprise, on la paye. Voilà, bon. Et mon frère, il est bricoleur et il est peintre de métier. Et il vient. Alors le montant des travaux, c'était 8500 francs. Hein, 8500 francs. Et ben, mon frère il vient. Je dis, va frangin, là, ce truc là, tu peux faire quelque chose. Il regarde, il dit, ah ouais, ça, je peux tout faire. Ah bon? Ben, il y en a pour combien? Yo, ça, 400 francs. Hein? 400 francs? J'étais sûr, frangin, 400 francs. Et on verra rien. Il dit, on verra rien du tout. Bon, allez, 400, je t'achète la peinture, tout ça. Donc, il reste combien? 8100. On part en vacances. Amen. Elle a eu ses vacances. Avec la différence, on a demandé le chèque, bien sûr. Et voilà, c'est pas malhonnête, hein? Non. Pas du tout. L'assurance nous a fait le chèque pour qu'on fasse nous les travaux, on s'est débrouillé, on les a fait. Et voilà, et Joséphine a eu ses vacances, et moi avec, évidemment. Franchement, comme Dieu il fait les choses. Amen. Et je vous en raconte encore une. Côté financier, hein. Nous, c'était toujours un peu un combat au niveau des finances. Et alors, on avait un découvert à la banque. Assez important, hein, c'était, je sais plus, 9000 à la banque. Il fallait le couvrir, sinon on aurait des problèmes, quoi. Je dis, comment on fait, qu'est-ce qu'on fait? Ah ouais, toi, tu as une assistante sociale, là.
À la fac, là-bas, ils font rien. Si, ils font, bon, on va voir l'assistante sociale. Ça, déjà, c'est humiliant pour moi. Hein. Aller voir une assistante sociale, hein, moi, le grand vendeur. Et écoutez, voilà, on a besoin de faire quelque chose. Oui, il vous faut combien? Ben, il nous faudrait 9000. 9000. Mais il faudrait un miracle. Hein. Alors je me disais, ça tombe bien. Le Dieu qu'on connaît, c'est le Dieu des miracles. Non, non, car nous on donne le mieux que je peux vraiment vous donner, c'est 4000. On rentre dans la voiture, on part, dans la voiture on prie, on dit Seigneur, toi tu sais qu'on a besoin de 9000. Alors voilà, on te dit merci Seigneur parce que tu pourvois. 8 jours après, je vais à la boîte aux lettres. On reçoit tac, le chèque. J'ouvre l'enveloppe. À votre avis, combien le chèque? 9000. 9000. Yeah 9000, oh Seigneur, vraiment. Voilà, vous voyez, quand vous vivez des trucs comme ça, hein? C'est magnifique, non? Vous voulez pas vivre ce genre de choses? Ah, non, Amen. non, non. Peut-être que vous les vivez, hein, j'espère. Mais en tout cas, ne baissez jamais les bras. Amen. Hein? Faites toujours confiance à Dieu, persévérez, comme c'est écrit dans ce passage qu'on a lu, persévérez dans l'affliction, hein, dans la tristesse. On peut être un peu triste, mais il faut continuer à croire, à persévérer. Dieu a tout fait, il a tout payé, il a tout réglé. Hein? Donc tu peux toujours faire confiance à Dieu. Amen, Tu ne lâcheras amen, pas, amen. tu ne lâcheras pas, Amen. tu ne t'abandonneras jamais. Ça c'est merveilleux. Et vous voyez, moi vraiment ça me booste chaque fois. Alors que maintenant, bien sûr, quand je vis quelque chose, je m'attends toujours au Seigneur. Et donc, ça c'était donc il y a quelques années déjà, hein, parce que... Mais pour vous dire le changement récemment, aujourd'hui, quand Dieu il nous utilise, il nous travaille, c'est toujours pour nous amener plus loin, plus haut, dans plus d'assurance. Hein? L'assurance. Parce que maintenant tu sais que quand quelqu'un, même si c'est pas toi, parce que moi je veux être une bénédiction, hein. C'est ma prière régulière, hein. C'est-à-dire fais-moi une bénédiction. Et alors, si tu dis à Dieu, Seigneur, fais-moi une bénédiction, à ton avis Dieu il fait quoi? Il fait de toi une bénédiction. Et il met les circonstances en place pour que tu le sois. Hein? Ah, on peut être une bénédiction dans beaucoup de domaines, dans la vie des gens. Pour prier pour les malades, surtout pour le salut des âmes. En tout cas, ça, c'est ma priorité. Voilà. Mais pour vous dire jusqu'où ça va. Un jour, donc, il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps que ça, je suis dans un garage. Voilà, parce que je vendais des produits là, avec le patron musulman que j'avais, je crois que j'en avais parlé ici, hein. J'avais un patron musulman. Et j'habitais à la Villa Venezia, le petit château là, à Wittenheim. Et à côté, il y a un garage. Et je vais aller voir les gars, là, les deux patrons. Hein, je commence à leur parler de Dieu, évidemment. Et c'est des Azerbaïdjans, ils sont moitié musulmans, moitié orthodoxes, bon, c'est un peu compliqué. Mais je leur parle du Seigneur et tout, je dis hey, Jésus il vous aime et tout ça. Et je prie, avant de les quitter, je prie dans leur bureau. Hein, je prie. Ah bon, je les bénis, Seigneur, montre-leur que tu existes, que tu es vivant, que tu es Dieu, etc. Révèle-toi à eux, je bénis, Seigneur. Bénis-les qui vendent des voitures et tout ça. Ils étaient là. Ah merci, 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 merci. Je suis serviteur de Dieu, je vous veux du bien les gars. Ah merci. Je sors du garage, j'avais les voitures alignées, vous savez, une derrière l'autre, là, les voitures à vendre. Je pose la main sur une, vendu au nom de Jésus. La deuxième, vendu au nom de Jésus. Et je pars. Le lendemain matin, je reviens, les deux gars, ils viennent en courant. Monsieur, 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 les deux voitures où vous avez mis la main, elles sont parties 10 minutes après. Amen.
Je suis dit, oh purée, même pas pour moi, ça marche. Toujours comme ça. Et là, ils ont vu que vraiment, Dieu était capable de même... Et moi, je me suis dit, purée, mais je posais les mains sur le capot de la voiture. Hein? J'ai prié. Et Dieu, il a répondu à la prière. Amen, amen. C'est quand même extraordinaire. Amen. Hein? Et pour vous dire, aujourd'hui, ces gens, quand ils me voient, ah, alléluia, frère. Ils ne sont pas encore convertis. Hein? Mais ils me disent, alléluia, mon frère. Ah, Dieu, il est avec toi. Je dis, bah oui, vous êtes avec vous. Et l'autre jour, j'y vais. Au garage. Et il a rentré une belle BMW. Hein, une BMW GTS, je sais pas quoi, là. Top du top, hein, toute option, tout. Il me dit celle-là, hein, il me dit celle-là, je veux bien la vendre. Hein. Il s'appelle Ismaël. Le patron. Hein. Il me dit si je la vends, je te donne. D'ailleurs, je te donne 500 € pour ton association. L'association ISEC, chrétienne, d'évangélisation et tout ça. Alors ah bon? Alors je fais. Seigneur, t'as entendu, hein? 500 € parce qu'elle est vendue. Merci. Amen. Je retourne quelques jours après. J'ai vendu la voiture, hein. Je te donne 500 €. Amen. C'est quand même. Et alors ces gens-là, il était en train de vendre une voiture. Et à des 3 personnes, 2 femmes, un homme, là, ils avaient un problème, des musulmans. On a le droit de dire des arabes. Bah oui, c'est ça. Hein? Ouais, ouais, c'est Des arabes. Et il y en avait un, il avait vraiment la tête C'est Arabie Saoudite. chargée et tout. Il se plaignait, là, il y avait des problèmes. Alors, faut vous dire. Et alors ils partent, et puis d'un coup le téléphone il sonne, j'étais dans le bureau avec le patron là, et ils sont en panne sur la voie rapide. Alors ils discutent, vous avez fait quoi, la voiture elle roulait bien, vous avez touché à quelque chose, ça n'allait pas, enfin bref. Et alors il part, il dit tu viens avec moi, tu prends ta voiture. Je dis dans quoi je vais m'embarquer là. Et on va sur la voie rapide là, ça c'est la semaine. La semaine dernière. La semaine. Cette semaine. Cette semaine? C'était cette semaine. Et alors, pour vous dire, hein, comme on est, moi je voyais ces 2 femmes musulmanes là avec leur voile, et ce musulman assez chargé, quoi, ça me gonflait un peu, hein. Pourtant je les évangélise. Et alors, la voiture elle démarre pas, ils sont sur la voie rapide là, sur le à côté. On se gare, les 2 voitures, la mienne celle du boss. Avec les warnings, alors je dis bon, ils n'ont pas une assurance, dépannage. Et ils ne trouvaient pas les numéros, les papiers, machin. Et la voiture, elle ne démarre pas. Alors je mets devant la voiture, comme ça, et je fais au nom de Jésus, tu démarres. Tu démarres au nom de Jésus. Et comme ça, je me disais, comme ça, je suis débarrassé de ça, là. Je travaillais là. Parce que je travaillais des musulmans, là, dans mon bagnole, là. Ça m'énerve. Et la voiture ne démarre pas. Alors, le gars, il me dit, François, tu peux les emmener? Je dis, les emmener où? Chez elles, parce qu'elles n'ont pas les papiers, là, et pour téléphoner au dépannage et tout. Je dis, Seigneur, fais démarrer la voiture. Et puis, elle démarre pas, bon. Je leur ouvre la porte, ma voiture, hein, la Mercedes, et 2, elle rentre dedans. Je pars. Et il me disait, purée, moi encore, il faut que je trimballe et tout, je te pas très positif. Oh, monsieur, merci. Tu es gentil, monsieur. Merci, monsieur. Ouais. Je vous dis, tu habites où? Voilà. Si tu es administratif, bon, ça va, c'est pas trop loin. Vous avez une belle voiture, monsieur. Oh, vous avez une belle voiture, hein. Écoutez,
monsieur, il est gentil. Et monsieur, il a une belle voiture. Parce que monsieur, il est serviteur de Dieu. Jésus-Christ. Ah, tu connais le Dieu? Ben, je connais le Dieu, évidemment, je suis son serviteur. Et d'un coup, le téléphone, il sonne. La voiture, elle a démarré. Je dis ça, Seigneur, ça c'est un coup à toi. Monsieur, vous voulez pas prier pour nous? Ah oui. Ah! Quand elles ont dit, vous voulez pas prier pour nous, c'est comme s'il y avait un feu là qui montait en moi. Le côté négatif, il a dégagé, d'un coup, je suis devenu Et je me suis arrêté. Et je dis, oui, je priais pour vous. Et je prie, mais alors, vous voyez, hein, avec foi. Oh Seigneur, tu les touches, qu'elles te connaissent Jésus-Christ. Enfin bref, je les bénis et tout. Ah, j'étais content là. Et elle me dit, une des deux, elle me dit, monsieur, je lis le Coran, mais j'ai aussi la Bible. Et je regarde dans les deux, qu'est-ce qui est juste? Je dis, ah. Et elle me dit, je dis, la Bible, elle est où? Vous l'avez d'où? Elle me dit, de là. Et en face, je regarde, salle du royaume des témoins de Jéhovah. On est allé là. Je dis, il ne faut plus aller là. Heureusement que je vous ai rencontrés. Moi, je vais vous donner une Bible. Parce que j'ai un Nouveau Testament en arabe. En fait, c'est des Algériennes. Et elle lit en arabe. Hein. Et j'ai un Nouveau Testament chez moi. En arabe. Je regardais encore l'autre jour. Je dis, à qui je pourrais le donner celui-là? Ben, je sais maintenant. Voyez? Mais là, comme quoi, hein, Dieu, il a de l'humour quand même. Amen. Hein? Amen. Et après, j'étais content. Je leur ai serré la main et tout. Hein, que Dieu vous bénisse. Hein. Ah oui. Et si vous avez des questions, hein, vous avez mon téléphone, tenez ma carte et tout. J'étais tout content, quoi. Là, j'étais de nouveau l'évangéliste. Ça... Donc voilà, je crois que ces deux femmes, elles vont venir ici un jour. Amen, amen, amen. Visite. Amen. Elles sont prêtes parce qu'elles sont en train de chercher dans la Bible et le Coran. Là. C'est déjà... Hein, on se pose des questions. Alors vous voyez, Dieu, il utilise toutes les situations. Hein, et nous, des fois, on n'est pas prêts. On ne veut pas. Hein. Là, j'étais coincé, franchement, au début. Travailler les femmes, là, pour aller, hein, ça me gonflait. Et d'un coup, purée, ça a Dieu, ça a changé. Et waouh, j'ai eu ce feu-là qui me donnait envie de prier, vraiment. Et je crois que ma prière, elle a été exaucée, parce que vraiment, je mis le paquet, hein, avec amour. Ouais, vraiment. Bénis les Seigneur. Yasmina. Alléluia. Donc voilà, frères et sœurs. Je pourrais vous raconter beaucoup de choses comme ça, des choses que j'ai vécues, que je vis, et ça me permet toujours, malgré des fois les choses qui ne me conviennent pas, ou les obstacles, les difficultés, ça m'a toujours permis de rester debout et de voir que Dieu est là. Amen. Et c'est pareil avec toi. Si Dieu le fait avec moi, il le fait avec toi. Hein? Donc c'est vraiment ce matin, je ne savais pas quoi prêcher. J'ai quelques messages, vous savez, hein, Dieu nous parle, nous donne, à nous les serviteurs de Dieu, il nous donne des messages, j'en ai quelques-uns, hein, qui sont plus d'enseignement, on va dire. Mais là, le Seigneur me disait encore ce matin, tu leur témoignes de comment tu étais. Je ne suis pas parfait, hein. Mais c'est pour vous dire, hein, frères et sœurs, et ça a été dit tout de suite à l'entrée ce matin, hein, dans le psaume. Il est notre forteresse, notre soutien, notre rocher. Il combat même pour nous. Amen. Et ça, c'est vraiment glorieux, frères et sœurs. Alors je voudrais vraiment vous encourager, hein, et vous dire, baissez pas les bras. Baissez pas les bras. Dieu, il a un plan. Et il va s'accomplir. Amen, amen, amen.
La dernière fois que j'étais en Suisse, là, non pas la dernière, la fois d'avant, c'était au mois de novembre, début novembre. Je prêchais le vendredi soir, le samedi après-midi et le dimanche après-midi. Hein, et c'était le camp le samedi soir. Il faisait gris. Je terminais là-bas, j'étais fatigué. Hein. C'était minuit. Je priais pour les gens et tout, machin. Après, bon, j'étais fatigué. Et on rentre, on dormait, donc je prêchais à Genève, mais on dormait à Lausanne, donc à 50 km à peu près. Il faisait gris, il pleuvait, tout ça, j'étais fatigué, et je conduisais, et je rentre dans Lausanne, là, tac, et puis 100 mètres avant l'endroit où on habite, hein. Vous savez, en Suisse, il y a les radars, beaucoup de radars, là, au feu rouge. Et ben, je voyais pas bien, flèche verte, flèche rouge, flèche verte, un croisement. Je roule tout doucement, et d'un coup, flac, flash. Purée, je continue, flac, reflash. En Suisse, c'est blanc derrière et rouge devant. Hein? Je dis, oh purée, Seigneur, c'est pas vrai. Seigneur, tu le sais, hein, je n'ai pas fait exprès. Je n'ai pas fait exprès, vraiment. En plus, il n'y avait pas une bagnole, rien. Je roulais devant, je faisais gaffe. J'ai pas vu ce truc, Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, s'il te plaît, fais-moi grâce. Mets-le dans les oubliettes, s'il te plaît. C'était début novembre. À ce jour, j'ai rien reçu. Amen. Je dis à un frère suisse, la dernière fois que j'étais, t'as rien reçu, mais c'est bon, tu l'auras plus. En Suisse, eux, ils savent. Ben, vous voyez, la grâce de Dieu. Amen. J'ai encore 2 minutes? La grâce de Dieu. Puisque là, j'en suis aux petites bêtises là qu'on fait des fois sans faire exprès. Mais malgré ça, Dieu, hein, il peut. Si tu es vraiment sincère et que dans ton cœur, c'est la réalité. Franchement, je ne voulais pas griller ce film. Hein, chérie? La première qui gueule, c'est madame. Tu étais d'accord, tu étais là à côté. Même moi, je l'ai pas vu. Même elle, elle ne l'a pas vu. Alors, Amen, Seigneur. Merci. Un jour, on était dans les Vosges. Et là, c'était une soirée d'évangélisation chez un frère, un homme d'affaires, là, et puis il y avait plein de... On avait une vingtaine à peu près. Et c'était après Nouvel An ou avant? Après Nouvel An, oui. Et donc, il y avait un frère, là, il vend du champagne, il avait amené une caisse de champagne. Une caisse. Et puis bon, bien sûr, moi, hein, je parle du Seigneur, c'était pas des chrétiens, à part le frère. Et j'évangélise, je parle, je témoigne, je prie pour les gens et tout. On passe une soirée super, guérison, tout. Et bien sûr, comme vous savez, ces soirées-là, ça dure, on mange, on boit. On boit, hein, on se saoule pas la gueule, on boit quand même. Un verre, 2 verres, après champagne. Et juste avant de partir, là aussi c'était tard, le frère il insiste, il dit allez, une petite coupe encore, hein, pour terminer. Une petite coupe bien bien fraîche et tout. Et là, si je dis bon, allez, et encore, je bois la coupe, tac, bon. Ah, il y avait Patrick Fischer aussi qui était là, avec sa femme. On rentre dans la voiture, et puis, je fais 5 km, et police, gendarmerie. Et il m'arrête, monsieur, il sort le ballon. J'ai dit là, Seigneur, première réaction, première pensée, c'est ma punition. J'ai exagéré. Seigneur, c'est ma punition. Première pensée, toi, humaine, je n'aurais pas dû encore boire ce verre là. Et le gars, il me fait souffler dans le ballon. Patrick, il était... Tout le monde était derrière. Ils étaient verts. Et je souffle dans le ballon. Le gars, il regarde. C'est bon, vous pouvez y aller.
Seigneur, t'es gros, hein. Même le ballon, là, je sais pas ce que t'as trafiqué. Il n'y avait rien. Je pense qu'il aurait dû y avoir un petit peu quand même. Il n'y avait rien. Mais je n'étais pas sous, hein. Je le voyais, mais bon, le taux de machin, il avait. Mais Dieu dans sa grâce. Moi, j'avais travaillé toute la soirée pour Dieu. Hein, et voilà. C'est pour vous dire que, bon, bah. Dieu nous fait vraiment grâce, des fois, des moments. Hein. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi. Hein. Et si tu n'es pas marié, il faut te marier. En 2050. Je ne sais pas à qui je parle, hein, mais... Donc, il faut chercher vraiment à être en règle avec Dieu, Amen. à lui être agréable. La Bible dit que sans la foi, c'est impossible de l'être agréable. Donc la foi dans la parole, parce qu'elle vient de la parole, la foi. Donc si tu as la foi, tu es agréable à Dieu, et Dieu, ben, il te connaît, il connaît tes défauts, il connaît tes qualités, il sait où il faut changer, et de temps en temps, il te met un petit truc là sur ta route pour te corriger. Hein? C'est sûr que maintenant, je fais attention quand même. Ah ouais, alors puisqu'on est à ça, et je termine avec ça. Il y a 15 jours, il y avait les vœux du maire. C'est filmé? Alors je dis pas de nom. De ma ville. Et on est allé, et le vœu du maire, hein, le maire je le connais. Dans ma mairie d'ailleurs, ils me connaissent. Hein. Quand je rentre dans la mairie, tout ça, à l'accueil. Ah, monsieur Waltrowski! Et tout ça, tout de suite, ça va, et tout, oui, moi ça va, et vous, ça va. Enfin, bref. Je prie pour les gens dans les bureaux, ils sont guéris. Vraiment. Et alors, il y a les vœux du maire. On y va, et quand il y a les vœux du maire, après, à la soirée, t'as buffet, un peu machin, crément, et tout, un gogo. On nous dit, bon, on y va, on va voir à qui on peut parler. Et là, pareil. On parle aux gens. Beaucoup me connaissent. Et puis là, il y a une femme que j'avais jamais vue. Une Africaine. Et je vais lui parler. Bien sûr, alors c'est dans l'ambiance, vous voyez, la soirée, hein, verre de crément à la main. Hein. Est-ce qu'on peut évangéliser avec un verre de crément à la main? Oh! Oui. Ah bon? Même avec deux. Voilà. Donc, je parle du Seigneur. Et elle me dit, ah, mais moi je suis la copine du maire. Quoi, la copine du maire? Je ne suis pas mariée. Non, non. Ah, mais je suis catholique, pratiquante et tout ça. Mais comme vous dites, je vis dans le péché. Je dis, il faut peut-être rétablir ces choses. Hein. Et on discute et tout. Mais c'est la compagne du maire. Et elle était très ouverte, vraiment. Je donnais ma carte, je dis, mais quand vous êtes, parce qu'elle n'est pas toujours là, elle est sur Paris, enfin bref, le voyage. Et quand vous venez, venez nous voir, on va prier. Pour vous, là, et votre futur mari. Et il était à côté, il m'entendait. Et il me connaît. Il me regarde, il fait, elle est très croyante. Je dis qu'il faudrait bien en faire autant. Mais il m'aime bien. Hein? Il y a un truc là avec moi qui passe, parce que je sais pas, j'ai un truc avec les gens. Ça passe, tu vois. L'autre jour, j'étais à Cora, là. Il y a des canapés à Cora. Maintenant, ils ont mis des canapés et tout. Alors moi, de temps en temps, je m'assieds, j'en profite. Quand elle fait les arts, parce que les femmes, quand elles vont acheter, elles regardent une fois le truc, machin, moi. Je dis, ah non, ça vient, là, t'as fini, quoi. Ah ouais, attends, elle cherche les trucs. Bon, moi, je m'assieds. Et là, je vais m'asseoir, elle s'était pris. Il y avait 4 jeunes. Des jeunes, là, 18 ans, par là, assis dans le canapé. Alors, je vais en face d'eux. Je les regarde et je fais... Comme ça. Il me regarde. Et il commence à se lever pour partir. Je dis, mais non, je rigole. Ah, vous rigolez? Mais bien sûr, je rigole. Vous savez, moi, je prêche l'évangile, alors je rigole quand même. Quoi? Vous prêchez quoi? L'évangile de Jésus-Christ.
D'ailleurs, restez assis, je vais vous en parler. Et je commence à leur parler de Jésus. Les jeunes, hein, mais ils étaient ouverts, tout contents. Ah, mais monsieur, alors, vous êtes vraiment sympathique, hein? Vous êtes vraiment sympa. Je dis, ah oui, comme Jésus, qui vous aime. Et bon, hein, j'en ai pas une, hein. Et ces jeunes-là, ils étaient vraiment contents. Ah ouais, ah monsieur, on voit, vous êtes un commercial. Je dis, oui, de Dieu. Ça me rappelle rien. Et alors, je leur ai donné ma carte. Ils ont mon adresse, ils ont mon téléphone. Je dis, vous avez un souci, quoi que ce soit, les gars, faut m'appeler. Ma porte est grande ouverte, d'accord? Moi, je suis comme ça avec les gens. Vous voyez? Alors, des fois, j'aime bien un peu les titiller pour qu'il se passe quelque chose. Hein? Voilà. Alors, je m'arrête là parce que je n'aurais pas la journée hein, si je vous donnais des petits témoignages comme ça. Vraiment. Mais vous voyez, moi, je suis vraiment heureux que Dieu est là, que Dieu m'a sauvé. Et je ne peux pas m'empêcher de le dire autour de moi. Et croyez-moi que Dieu veut aussi que vous le partagiez. Si tu veux voir la puissance de Dieu vraiment, tu donnes ton témoignage. Des choses que tu as vécues. Tu as peut-être vécu même des trucs plus forts que moi. Et tu ne le dis pas. Tu le dis. Et si tu vois, si je lui dis, il ne va pas croire, tu t'en fous de ça. Tu dis. Et Dieu, il fait. Amen. Hein? C'est Dieu qui fait. Nous, on... Mais voyez, les gens... Moi, ce que j'ai remarqué, par exemple, en ce qui me concerne, hein, je suis obligé de parler de moi, parce qu'il s'agit de moi, là. J'ai toujours été positif. Il y avait un pasteur à l'église où j'allais, il me disait toujours, Jean-François, toi, bon, moi, ce que j'apprécie de chez toi, c'est que t'es toujours positif. Je dis, ben, Dieu, il est positif, non? Bon, alors, je suis positif. Donc, bien que tu vas quelque part et tout, je suis toujours positif, encourageant, hein? Vous me verrez jamais en train de dire, ça va pas, Dieu, machin, hein? Et j'aurais eu des occasions de me plaindre. Quand je fais ma crise d'épilepsie, quand j'étais opéré de ma tumeur, je l'avais témoigné ça, ma tumeur au cerveau. Hein? Le grand évangéliste, tumeur au cerveau. Et je prenais autorité. Et c'est pas parti. Mais Dieu était là. Et c'est à l'hôpital que je lui ai annoncé l'évangile à tout le monde. Donc, j'étais content. Hein? En plus, all inclusive. Le bracelet bleu, là. Tout frais payé. À l'hôpital. Il y avait un frère de l'APO que je ne connaissais pas. Je lui avais dit ça. Il avait la chambre en face de la mienne. On ne se connaissait pas. Alors il me voit parler de Dieu à quelqu'un, il me dit, tu es chrétien? Un frère assez costaud comme ça, là, très gentil de la part de l'APO. Et il me dit, ah mais moi aussi, moi je suis un évangéliste. Ah bon, ok. Et puis, alors on priait tous les jours, il venait, on évangélisait tout le monde, on priait pour les gens, partout. Et les infirmières, elles passaient, elles nous voyaient ensemble. Là, des fois, tu avais 4-5 infirmières qui passaient là devant l'ascenseur, on était assis. Elles s'arrêtaient, elles faisaient « Hein? L'équipe infernale !» Ben, elles disaient ça gentiment. Vous voyez, c'était pas négatif. On l'a remué à l'hôpital, le CRM, hein, à Mulhouse, là. On l'a remué. Hein. Ah ouais, Dieu l'a remué, à travers nous. Et puis bon, c'est pour vous dire quoi? Moi, je ne peux pas être quelque part, comme ça, et je prie que beaucoup ici soient comme ça. Je suis assis quelque part. Tiens, l'autre fois, j'étais à la salle d'attente. Chez le médecin, là. Ouais, ça m'arrive d'aller chez le médecin. Et j'étais là, il y avait des gens... Alors je me lève, je dis, oh! Faites tous la gueule, là! J'ai une bonne nouvelle pour vous! Ah. Ben oui,
Jésus vous aime, il est vivant. T'entendais plus une mouche voler. Et je parle du Seigneur. Je peux pas rester comme ça, moi. Impossible. Quand je suis dans un endroit. C'est comme quand j'ai pris l'avion pour aller à Yaoundé, là. Pareil dans l'avion. Dans l'avion, déjà. Les hôtesses de l'air, elles avaient peur. Elles se tenaient devant. Elles se tenaient au décollage, elles tremblaient. J'étais assis en face d'elles. Je leur ai dit, vous inquiétez de rien, on va arriver à Yaoundé, parce que je dois prêcher l'évangile là-bas. Ah, et après elles m'ont demandé de prier pour elles. Vous voyez? Et je priais pour les gens dans l'avion. Mais quand vous êtes positif, comme ça, les gens, ils vous écoutent. T'as peut-être un sur un qui ne veut rien savoir. Bon, alors, tu le bénis, salut. Mais les autres, il y en a, ils veulent, ils ont soif. Hein? Mais il faut y aller de la manière simple. Il faut se mettre au niveau des gens. Hein? Les gens n'aiment pas ce qui est religieux. Hein? Comme Jésus. Hein? Je ne peux pas dire que Jésus les aimait pas, parce que c'est le Dieu d'amour. Mais il les regardait parce qu'ils étaient religieux, légalistes. Jour du sabbat, tu ne peux pas guérir quelqu'un. Ils étaient prêts à tuer Jésus. Vous imaginez? Prêts à tuer Jésus parce qu'il a guéri un gars là, qui avait la main sèche. Hein, ou un paralytique. Vous imaginez? Alors quand les gens ils voient quelqu'un de dynamique, de vivant, il a dit tout à l'heure, la vie de la vie. Hein? C'est ça? Les gens ils doivent voir quelqu'un et ça va leur faire du bien. Ah ouais. Un jour quelqu'un me disait, ah si seulement je pouvais être comme vous. Je dis, vous pouvez être comme moi. Si je pouvais avoir la foi comme vous. Je dis, vous pouvez. Il n'y a pas de problème, il faut croire, lisez la Bible. Hein? Est-ce que Dieu est avec nous? Amen. Il est avec toi? Amen. Sûr et certain? Amen. Alléluia. Alors tu peux te lever. Tu peux y aller.